Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous n'avez pas trop voyagé dans le cosmos hier soir, à travers vos rêves. Et si cela a été le cas, eh bien, je pense que vous avez dû rencontrer le maître du cosmos, la famille de la divinité. J'ai été assez touché par les diplômes qui ont été donnés tout à l'heure aux enfants, avant qu'ils aient travaillé. Je trouve ça génial. Pour moi, c'est l'image même de la grâce. C'est l'image même de Dieu qui nous sauve et qui nous couronne avant même que nous n'ayons fait quoi que ce soit. Merci frère pour cette histoire, je m'en souviendrai. Souvenez-vous-en. Quand attendez-vous votre diplôme? En fait, je reparlerai de cela cet après-midi, mais une petite parenthèse. Quand attendez-vous votre diplôme, au fait? Pour quand attendez-vous votre couronnement? L'avez-vous projeté dans l'avenir? Ou vous vous considérez comme complètement sauvé en Jésus-Christ? Et si ce n'est pas le cas, alors vous devriez vous asseoir ici pour recevoir votre diplôme comme les enfants. Parce que ça, c'est le b.a.-ba de l'évangile, ça. Dieu nous couronne et nous gracie avant de faire quoi que ce soit. Réfléchissez-y. Nous y reviendrons cet après-midi. Je trouve ça génial. L'évangile qui libère les captifs, c'est là-dessus que nous réfléchissons. Écoutez, j'ai besoin d'un peu de temps ce matin. Si vous permettez, donc si vous acceptez de patienter un petit peu avec moi, je vous en saurai gré. Si vous êtes ici et si vous êtes chrétien, c'est que vous vous intéressez à l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile? Quelque chose qui libère des captifs. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, vous croyez cela? Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous êtes captif quelque part dans votre vie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous lie et qui vous enchaîne? Si vous êtes là, certainement c'est que vous venez entendre parler de l'évangile. L'évangile libère les captifs. Vous lirez ça dans Ésaïe chapitre 61, versets 1 à 3. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour libérer tous les captifs. Si vous vous intéressez à Jésus-Christ, sachez que vous vous y intéressez parce qu'il crée en vous de l'intérêt pour lui, pour que vous veniez à lui pour qu'il vous libère. Êtes-vous libérés? Où en sommes-nous? Combien de prédications avez-vous déjà entendues dans votre vie? Les avez-vous calculées? Quel impact ces messages ont eu sur votre existence? L'évangile qui libère les captifs. Ce matin, alors ce qui m'intéresse à travers ce week-end, je l'ai dit hier soir, c'est de vous emmener déjà à travers le message d'hier soir, au niveau de la création, et ce matin au niveau de la croix. Cet après-midi, nous le verrons dans d'autres aspects, et demain matin. Ce qui nous intéresse ce matin en particulier, c'est de visiter comment est-ce que Dieu peut libérer un être à Golgotha. J'ai fait attention à un chant que vous avez chanté tout à l'heure, que nous avons chanté. Dans ces meurtrissures est notre pardon, et dans ces blessures notre guérison. Vous comprenez ce truc? Dans ces blessures est notre guérison. Ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est beau, n'est-ce pas? Amen. Moi, j'ai dit amen à ça. Mais ça veut dire quoi? Je l'expérimente, j'en vis. J'aimerais comprendre. Moi, je suis à la recherche. Je cherche à comprendre. Moi, je veux expérimenter la plénitude de ce que l'Évangile offre et donne. Et vous? C'est pour ça que vous êtes là ce matin. Je cherche à comprendre.
Voilà un homme qui vivait tranquillement avec sa femme et ses enfants. Lors d'une banale opération de prise de sang à l'hôpital, injection, son épouse a reçu le virus du sida, problème de seringue non désinfectée. Ça peut vous arriver. Et ça peut m'arriver. Et ce pasteur, je le connais. Que va faire le mari pasteur? Qu'auriez-vous fait à sa place? Qu'aurait fait Dieu à sa place? Aïe. La question, la suite du message d'hier soir, est la suivante. La famille divine a-t-elle eu raison de nous créer en connaissant le risque de l'apparition et de l'inoculation de l'apparition de ce virus du mal dans notre sang, dans notre système nerveux, dans notre volonté, dans notre âme, dans notre environnement? A-t-il eu raison de continuer quand même? Dieu, la famille divine, est-ce qu'il a pris des précautions? Est-ce qu'il a échafaudé des plans pour vaincre, pour déraciner le mal dans l'univers? Dans votre cerveau, où cherchez-vous le mal? Vous cherchez où? Il est au-dedans. J'ai l'habitude de dire aux gens, même si Satan disparaissait aujourd'hui, nous continuons à pécher quand même. Parce que le problème n'est pas Satan. Le problème est Satan à l'origine, certes. Mais aujourd'hui, le problème n'est plus en Satan. Le problème est en toi, dans ton cerveau, dans ton système nerveux. C'est là que se joue le combat. En avançant malgré tout dans l'acte de te créer, Dieu, est-ce qu'il a pris ses responsabilités? Jusqu'où pouvait-il, jusqu'où devait-il aller pour te rendre la liberté sur la chair, sur le monde et sur le diable? Oh, je sais que vous auriez aimé entendre la suite de l'histoire. Eh bien, le pasteur se demandait s'il devait encore continuer à vivre dans l'intimité avec sa femme. S'il devait encore avoir des rapports, permettez l'expression, avec elle, connaissant les conséquences. Le risque fortement probable, certain peut-être, de contracter le virus du sida à travers elle. On fait quoi? C'est là qu'on se demande, on revient sur les premiers jours avant le mariage, chérie, je ferai tout pour toi. Même la lune, je décrocherai. Voyons ça maintenant. Voyons ce que nous allons pouvoir décrocher maintenant. Ou si nous allons simplement décrocher, à défaut de décrocher quelque chose. Il a décidé, allons-y, il a décidé, aimant sa femme comme lui-même, aimant sa femme plus que lui-même, de continuer à vivre avec elle comme avant, en ayant des rapports avec elle. Vous appelez quoi? Vous appelez ça comment? Pardon? La folie, oui. Le scandale, la déraison, le scandale de la création, nous créer quand même. Aimant sa femme comme lui-même, aimant sa femme plus que lui-même, il a estimé que le mal du virus sida ne pouvait et ne devait pas être plus fort que son amour pour sa femme. Il faut le faire. Que le mal du virus sida ne pouvait et ne devait pas être plus fort, plus redoutable que son amour pour sa femme. Il a estimé que la perspective de la mort, pour lui, était plus enviable que de vivre sans sa femme pleinement. La perspective de mourir du sida qu'il contracterait en continuant à être dans l'intimité de sa femme, la perspective de la mort, il a estimé que c'était plus enviable que de vivre sans sa femme bien-aimée. Il a estimé que partager toutes les dimensions de la vie de sa femme et son intériorité était la seule solution
pour que la femme vive sans peur, pour que la femme continue à vivre sans peur, libre de toute chaîne, se sachant, se voyant, se sentant viscéralement aimé et accompagné dans son malheur. Et pas un malheur extérieur à elle, à lui, pardon, mais un malheur accepté, intériorisé. On n'appelle ça pas de la sympathie, ni des condoléances. On appelle ça de l'empathie. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, c'est cela que j'appelle l'incarnation. C'est cela que la Bible appelle l'incarnation. Est-ce que vous accepteriez de lire avec moi Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, à partir du verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, nous y sommes, Dieu, notre Créateur, Dieu saint, a également participé lui-même à notre sang et à notre chair, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Assurément, ce n'est pas des anges qu'il vient en aide, c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il puisse être en mesure de les aider. C'est une lecture libre, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, donc un psychiatre, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Verset 14. L'expression sang et chair dans la Bible, ce n'est pas simplement de la viande. C'est la nature humaine pécheresse. C'est la nature humaine pécheresse mordue depuis que, naturellement, le serpent nous a mordus en Éden et a fait de notre vie intérieure un cauchemar. A fait de notre vie en société un cauchemar. C'est ça, la chair et le sang. C'est notre nature humaine, pénétrée, habitée par ce virus. La tendance à l'autodestruction. Voilà ce qui nous habite. Des tendances à l'autodestruction. Car c'est véritablement ça le péché. C'est véritablement ça le mal. Tendance à l'autodestruction pour soi et sur soi, et tendance à l'autodestruction autour de nous. Partout où se trouve le pécheur, se trouve la destruction. Partout où se trouve le mal, le péché, se trouve la destruction. C'est cela qui nous habite. Le texte biblique dit, il y a également participé lui-même. Verset 17, en conséquence, il était nécessaire qu'il soit rendu semblable à ses frères en toutes choses. Observez ce qui est écrit dans Romains, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8. Chapitre 8. Verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair, c'est toujours la même chair, c'est-à-dire la nature humaine pécheresse, armée pour le mal.
et la destruction de soi et des autres. Ce que nous avons reçu d'Adam. Chose impossible à la chair, à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Qu'est-ce que Dieu a condamné dans la chair? Le péché. Qu'est-ce que Dieu a fait du péché dans la chair? Il l'a condamné. Le mot grec ici signifie rendre impuissant. Rendre impuissant. Question. Dieu a condamné le péché dans la chair de qui? Dans la nature humaine de qui? D'après le texte. Il a condamné, rendu impuissant le péché dans la nature humaine de son Fils. Mais comment peut-il condamner quelque chose en quelqu'un si cette personne n'a pas cette chose? Mesdames et messieurs, je vous pose cette question. Comment pouvez-vous condamner quelque chose en quelqu'un si ce quelqu'un n'a pas cette chose en elle? Je vous pose la question. C'est comme si je vous disais, Dieu a condamné le péché, comment t'appelles-tu ma soeur? Hélène. Dieu a condamné le péché en Hélène, et je dis qu'en Hélène, il n'y avait pas de péché. Vous me prendrez pour qui? Hein, je vous écoute. Dieu a condamné, c'est-à-dire a rendu impuissant, la puissance destructrice, ce puissant courant de méchanceté et de haine et d'égoïsme qui habite chaque être humain. La Bible dit, Dieu l'a condamné. Comment? En envoyant son propre Fils. Comment? Équipé de la même puissance de destruction en lui. C'est ce qui est écrit ici, hein? Je n'invente rien. En envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Devenir comme nous, il était nécessaire. Dieu devait être armé, Dieu devenant homme, devait être armé de ton problème. Ton problème, ce n'est pas le fait que tu cherches un conjoint. Tu peux mourir avant de le trouver. À Dieu ne plaise, bien sûr. Ton problème n'est pas un problème de mariage, forcément. Non, ton problème n'est pas forcément un problème de santé. Le véritable problème est véritablement notre nature humaine qui nous enchaîne et qui nous prive de la liberté, de la joie, de la vie tout simplement. Il était nécessaire que ton Créateur, en devenant membre de ta famille, soit armé de ton problème. Pour vaincre ton problème, il devait avoir ce virus pour que tu sois... Il devait avoir ce virus pour que tu vois comment il l'a condamné. Il faut que tu vois comment Dieu a vaincu avec ta nature. Mais punaise, excusez-moi, mesdames et messieurs. Vous prenez Jésus-Christ pour un exemple ou seulement pour un sauveur? Qu'est-ce que Jésus-Christ a à vous apprendre? Pouvez-vous me dire ce que Jésus-Christ a à vous apprendre ce matin? Dites-moi, qu'a-t-il à vous apprendre? Quel est votre problème? Comment se fait-il que tu n'arrives pas à résister à telle tentation? Comment se fait-il? Expliquez-moi. Je conçois qu'il puisse être votre sauveur, mais votre exemple, je ne sais pas comment. Exemple en quoi? Qu'est-ce qu'il a à vous apprendre? Vous trouvez en lui un exemple de victoire sur vos tendances? Les a-t-il connues, ces tendances? A-t-il eu à lutter avec elles comme vous avez à lutter avec elles? Qu'a-t-il à vous apprendre, Jésus-Christ? Quand vous le regardez dans les yeux, est-ce que vous dites, ouais, ça, c'est du vrai, c'est du solide? Ou bien est-ce que lorsque vous le regardez dans les yeux, est-ce que vous vous contentez de secouer la tête? Ça, c'est du top, ça. Il n'y a rien de sérieux derrière cela. Il ne sait pas qui je suis. Il n'a jamais été habité.
par ce qui m'habite. Il ne connaît pas la couleur. Il ne connaît pas mes combats. Oui, sauveur, oui, peut-être, mais exemple, non. Mais la Bible, non. Exemple, oui. Je dis exemple, oui. Regardez dans les yeux du Christ. Et quand il me dit, tu peux vaincre comme j'ai vaincu, parce que j'ai été rendu semblable à toi en toutes choses, et que j'ai été tenté comme tu es tenté en toutes choses. Mesdames et messieurs, réfléchissez à cela. Moi, je refuse un Dieu toc. Prenez ça. Je le refuse, ce Dieu-là. Car les jeunes savent bien de quoi ils parlent. Vous les parents, vous savez très bien, non seulement pour vous-même, mais aussi pour vos enfants, dans quel monde nous sommes, où tout est dégainé et déchaîné, où les enfants et les jeunes ont tellement de mal à ne pas suivre. Ha. Vous allez leur placer Jésus devant eux. Quel Jésus vous allez placer devant eux? Le Jésus qui ne sait absolument pas ce qui se passe en eux? Le Jésus qui n'a jamais eu à lutter comme eux? La Bible nous le dit. Il a été tenté, éprouvé, comme eux, en toutes choses. En forçant notre nature pécheresse à rendre l'obéissance, c'est-à-dire la vie de la divinité, l'amour, la sainteté, la vérité, la joie, la liberté, dans une foi totale. Voilà tout ce qu'on a trouvé en lui. On appelle ça la justice du Christ. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, le mot juste ne s'utilise dans la Bible jamais pour les anges. Le mot juste ne s'utilise dans la Bible jamais pour Adam avant le péché. Le mot juste s'utilise dans la Bible seulement pour ceux qui ont rencontré le mal là où il est. Où est-ce qu'il est le mal? Dans leur psychisme, dans leur nature. Le mot juste ne s'utilise que pour des personnes qui ont rencontré le mal là où il est. Dans la citadelle de l'âme, du psychisme, il a vaincu. Permettez que je vous lise cette citation ici de votre prophète. Elle dit ceci: Christ a accompli, allons-y pour cela. Le Fils de Dieu a consenti à une union réelle avec l'homme. Le Christ a réellement uni la nature offensante de l'homme avec sa propre nature divine, non pécheresse. Il a réellement, elle insiste sur cet adverbe, uni la nature offensante de l'homme. En quoi est-ce que la nature de l'homme est offensante? Parce qu'elle est habitée par la puissance du péché. Il a uni cette nature à la sienne. Je vous en lis une autre. Sa condition était la vôtre. Vous n'expérimenterez pas une seule difficulté qui n'ait fait pression sur lui de la même façon. Pas un chagrin que son cœur ne connut. Ses sentiments pouvaient être blessés par la négligence, par l'indifférence de soi-disant amis, aussi facilement que les vôtres. Votre sentier est-il épineux? Le sien le fut 10 fois plus. Êtes-vous affligé? Il le fut. Il était tout à fait bien choisi pour être votre exemple. Cela aurait représenté une humiliation presque infinie pour lui de devenir comme vous, s'il était devenu comme vous en Adam avant le péché. Et s'il n'est pas devenu comme nous, comme Adam avant le péché, mais il est devenu comme nous après 4 millénaires de péché, comme tout enfant d'Adam. Comme tout enfant d'Adam. Le Christ devait être l'objet et la cible, le concentré de toutes nos blessures, de tous nos traumatismes. Le Christ devait être le concentré de tous nos blocages. Il devait être le concentré de toutes nos héredités.
Il devait être armé de quelque chose dont vous êtes armé intérieurement. On appelle ça le principe de solidarité. S'identifier à vous et à moi. Fusionner avec vous et avec moi. La même famille. Le parent proche. Jésus est vraiment l'être le plus proche qui existe de toi dans cet univers. L'être le plus proche qui existe. Un Dieu proche et non pas loin de nos préoccupations. Le Christ n'a pas peur du mal. Après être né ainsi, armé ainsi, après avoir été abreuvé de tous les traumatismes, de tous les coups, de toutes les morsures que la vie peut donner, il s'est rendu à Gethsémane. À Gethsémane, il a failli démissionner à 3 reprises. Il a failli démissionner à 3 reprises. Exactement lorsque toi, dans ton mariage, tu as envie de divorcer. 3 fois, tu as envie de divorcer. Et 4 fois, tu as envie de divorcer. Parce que c'est trop pour toi, ce que tu subis ou ce que tu fais subir à l'autre. Exactement comme lorsque tu luttes contre quelque chose qui est à l'intérieur de toi, tu as envie d'abandonner parce que tu te dis que tu n'y arriveras pas. Quel Jésus avons-nous à l'esprit? Quel Dieu? 3 fois. Mais il a choisi d'aller jusqu'au bout pour te permettre de voir et vivre. Est-ce que vous accepteriez de lire avec moi ce matin? Je pense que vous connaissez ce texte. On ne va pas le lire. Je veux simplement vous dire en quoi il consiste. C'est le texte de Nombres, chapitre 21. Dans ce texte, les Israélites viennent d'être mordus dans le désert par des serpents. La même morsure, le même virus. Et il en meurt un paquet. Et Dieu ne trouve rien d'autre à leur dire que de faire un serpent de bronze, de feu, et de le placer sur une croix. De le placer sur une croix. Et là, Dieu a le toupet. Vous me direz, c'est trop facile ça. Il a le toupet de leur dire, quiconque regardera le serpent sera guéri. Mesdames et messieurs, Jésus reprend ce texte en Jean 3, verset 14. Et il dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque le regarde et croit en lui soit guéri de ses traumatismes, de ses blocages, de ses complexes, de son incapacité à vivre une vie droite. Quiconque le regarde et croit, comme dans le désert. Plusieurs dans le désert ont choisi de regarder ce serpent brûlant sur la croix. D'autres certainement ont choisi de ne pas regarder. Ou d'autres ont peut-être regardé en regardant seulement, sans croire. La Bible nous dit que tous ceux en Nombre 21 qui ont choisi de regarder et de croire ont été guéris. La croix comme arme thérapeutique. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, quand vous avez un problème psychologique et de personnalité, qu'est-ce que vous faites? Je vous pose cette question. Je vous défie en tant que chrétien et adventiste. Moi, je suis là pour être avec vous. Je suis votre frère. Mais il faut réfléchir. Il y a des choses qui ne vont absolument pas. Nous disons que nous avons une bonne nouvelle pour des gens alors que nous sommes complètement liés, enchaînés, malades nous-mêmes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ce ne sont pas nous les philosophes que vous allez avoir avec cette histoire. Nietzsche ne vous suivra pas. Hein? Et Freud non plus. Ils ne vous suivront pas. Nietzsche vous dira, j'aurais aimé que vous paraissiez un peu plus sauvés. Pour que je puisse vous suivre. Je suis en train de parler de choses fondamentales ce matin. De choses qui devraient vous concerner.
quand vous avez des problèmes psychologiques, mentaux, de possession, ou je ne sais, vous avez été violé, on vous a touché, ou je ne sais quoi d'autre. Que faites-vous, mesdames et messieurs, frères, sœurs, qu'est-ce que tu fais? À quoi te sert ton évangile? Ça ne vous fait pas réfléchir, ça? Je vais vous dire ce que vous faites et ce que nous faisons. Nous envoyons les gens chez les psychologues. Je vais vous dire ce que nous faisons. Nous les envoyons chez les psychologues. Nous les envoyons chez les psychiatres. Nous les envoyons chez les psychanalystes. Oh, je n'ai rien contre eux. Hein. Non. Mais je vous dis simplement ce que nous faisons. Aveu de quoi? Aveu de quoi? Aveu de quoi? Vous avouez, nous avouons quoi ici? Un échec de Dieu, un échec de l'évangile. Et le courage de le dire. Et le courage de le penser. Affrontez ça. Attrape ça si tu peux. Moi, les histoires de prédication à l'eau de rose, tout le beans, je n'en ai que faire. Moi, je veux un évangile qui me libère réellement, punaise. Si Dieu est Dieu, si l'évangile est véritablement l'évangile, si Jésus a raison, celui qui croit en moi, Jean 7, versets 37 à 39, le dernier jour de la fête, Jésus se mit debout et poussa ce cri, si quelqu'un me regarde et croit en moi, les fleuves d'eau de la vie couleront de son sein. Il disait cela de l'esprit qui devait être envoyé. À la Samaritaine, en Jean 4, Jésus dit, si tu bois cette eau, tu auras encore soif. Mais si tu bois l'eau que je vais te donner, non seulement tu n'auras pas soif, mais cette eau deviendra en toi une source d'eau vive qui coulera jusque dans l'éternité. Jésus guérit des êtres ou il ne guérit pas des êtres? Il les guérit avec quoi? Alors vous allez chez les psychologues. Combien reviennent guéris? Et s'ils reviennent guéris, alors frères et sœurs, prêchons la psychologie. Frères et sœurs, l'évangile de Jésus-Christ, à quoi sert-elle? Marx a raison alors. L'opium du peuple, juste assez pour vous endormir et pour vous faire croire à des illusions que nous ne voyons même pas d'ailleurs, puisque nous ne voyons même pas que nous ne sommes pas guéris. Ah, punaise. Nous ne voyons même pas que nous ne sommes pas guéris. Et puis ça n'a pas l'air de nous déranger. Combien de peurs existent dans les âmes et dans les corps? Combien de personnes ont été battues, violentées? Un jeune qui a connu une mauvaise expérience amoureuse et qui garde ça dans son âme et dans ses entrailles toute sa vie et il n'est jamais guéri. Vous faites quoi? Qu'est-ce qui va le sauver, le guérir? Ça n'est pas suffisant. Qu'est-ce que nous avons à offrir aux gens? Le sabbat? Le sabbat vous rend heureux? Ou vous attendez vivement qu'il s'arrête? Il y en a même qui provoquent son arrêt en fermant toutes les portes et toutes les fenêtres. C'est quoi ce beans? Si au moins ce que je dis ce matin vous pousse à réfléchir et pousse cette réflexion jusqu'au bout, j'espère que vous aurez le courage, le cran, l'honnêteté chrétienne, spirituelle, intellectuelle. Nous ne devons donner de repos, aucun repos à nos paupières ni à nos âmes, avant de bénéficier pleinement de la libération qui existe ou non en Jésus de Nazareth. Moi, je suis chercheur. Je cherche. Je cherche. Pardon, Dieu me cherche. C'est mieux ça. Ça, c'est Dieu te cherche. Violer, abuser ou abuser des autres, dominé par une tendance, lié par quelques chaînes. Tant de colère, tant de violence, tant de haine, tant de rancune, tant de rancœur, tant de ressentiment, tant de doute contre soi-même, contre les autres et contre Dieu. Est-ce que vous avez des rancunes contre Dieu ce matin? Est-ce que vous avez des ressentiments contre Dieu ce matin? As-tu quelque chose dans ton cœur contre Dieu? S'il y a quelqu'un qui a quelque chose dans son cœur contre Dieu, qu'il lève la main. Pardon, qui n'a pas quelque chose contre Dieu. Qu'il lève la main. Et je prierai pour lui. Parce qu'il ne sait pas encore, ne connaît pas encore les profondeurs de son cœur. Je suis en réflexion avec vous. Je sais que vous devez peut-être partir.
Ou vous voulez assister à l'école du sabbat? Je sais. Alors, prenez cette femme, prenez cette personne, toi et moi, violentés et traumatisés et complexés ce matin. Prenons. Nous allons à la croix et percevons une chose qui s'y passe, parce qu'il y a un tas de choses qui se passent là. Une chose. Dieu nous permet de voir quelque chose à Golgotha. Une chose, il y en a tellement. La personne à qui tu en veux ce matin, la personne à qui tu en veux ou à qui tu en voudrais ce matin, soit toi-même, soit quelqu'un d'autre, soit Dieu. OK? Ce Christ, dans notre nature humaine, va à Golgotha. Et là, il dit à son Père, moi seul sais tout. Moi seul sais vraiment tout ce qui se passe comme traumatisme et souffrance et haine et violence dans chaque cœur. Dieu seul sait. Il va à Golgotha. Moi seul sais tout ce qui se passe dans chaque cœur. Et il dit à son Père, Père, deux choses. C'est moi le coupable. C'est moi le responsable. C'est moi le coupable. C'est moi le responsable. La personne qui t'a violé, le Christ vous met et nous met tous ensemble. Et il dit au Père, Père, ce n'est pas lui qui l'a fait. C'est moi. Ce n'est pas un simple c'est chez moi, c'est moi intellectuel, purement verbal ou verbeux. C'est moi, Père. Père, la personne qui a violé l'autre, ou qui l'a... C'est moi. J'accepte de l'être. Et je te demande de me donner tous les sentiments du violeur. Je te demande de me donner tous les sentiments qui ont habité Hitler. Je te demande de me donner tous les sentiments de ce mari qui tape sa femme pendant qu'il la frappe. Je te demande de me donner tout cela. Je te demande de me donner tout, Seigneur, tout. Ne dites-vous pas que Jésus-Christ a porté vos péchés? Expliquez-moi comment il les a portés. Comme ça qu'il les a portés? Il les a portés comment? Comme ça? Ou peut-être comme une femme porte un enfant, peut-être. Et vous, quand vous portez vos péchés, qu'est-ce qui se passe? Quand vous portez vos péchés, qu'est-ce qui se passe en vous? Je vous écoute. Ou quand vous commettez un péché, vous le portez. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous sentez comment? Pardon? Coupable. Mais pendant que vous faites l'acte, vous vous sentez coupable? Quelquefois. Quelquefois. Le Christ demande à Dieu de lui permettre d'être considéré à l'intérieur de lui-même comme le responsable à l'intérieur de lui-même et le coupable de tout ce que la race humaine a fait les uns contre les autres, contre Dieu et contre eux-mêmes. Il est là comme un concentré de malheur, de désolation, un concentré de péché, le mal en personne, ressentant à l'intérieur de lui-même tout ce qu'un violeur peut ressentir. Porter les péchés, c'est être dans la désolation totale. Jusqu'où amenez-vous tout cela? En d'autres termes, le Christ dit, ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Ne considère pas celui qui t'a fait quelque chose. Le Christ dit, c'est moi, Père, c'est moi. Quand le Christ dit, regardez à la croix, c'est la première chose. Ainsi, il détourne nos yeux
de celui ou de celle qui nous a troublés, pour porter nos yeux sur lui, qui serait le responsable, le coupable, le porteur. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose qu'on perçoit, il est non seulement le responsable et le coupable, mais en même temps, comme nous venons de le dire, il porte à l'intérieur de lui toutes les séquelles. Il est non seulement celui qui viole, mais il est aussi, deuxièmement, celui qui est violé. Il est non seulement celui qui tue, car il porte nos péchés, il est aussi celui qui est tué, le Christ. Il est non seulement celui qui est en colère, mais celui qui subit la colère. Et le Christ nous demande de regarder. Pouvons-nous imaginer quelque chose de ce genre? De le cri, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Une inimitié pas possible à l'intérieur de son âme. L'inimitié que nous avons dans nos cœurs. L'inimitié de l'homme, la colère et la violence de l'homme. Il l'a accueilli pleinement. Pleinement. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et puis, pour terminer avec ce texte, que j'aime citer, c'est le dernier que je vous invite à lire avec moi, si vous le voulez, Zacharie chapitre 13. Zacharie chapitre 13. Le tout dernier. Lorsque nous sommes au ciel, pour ceux qui n'auront jamais connu le Christ, voilà ce que nous lui dirons pour ceux qui ne l'auront jamais connu sur la terre et qui seront quand même au ciel. Voilà ce que nous lui dirons quand nous le verrons pour la première fois. D'où viennent ces blessures que tu as aux mains? D'où viennent ces blessures que tu as aux mains? Il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. C'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Dieu n'est pas rancunier. En d'autres termes, le Seigneur dit, comme à cette femme, je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas. Ne condamne pas non plus. Je ne te condamne pas. Ne condamne pas non plus. Je pardonne, c'est-à-dire je porte tout. Porte et apporte-moi. Observe. Ses nombreux péchés ont été pardonnés parce qu'elle a senti à quel point elle a été aimée. Et elle a beaucoup aimé en retour. Mais ceux qui estiment qu'ils ont peu de choses à se faire pardonner, aiment peu. À Golgotha, pour conclure, nous découvrons vraiment un Dieu qui prononce une phrase. Je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas. Je porte la condamnation. Même ce que tu as fait et que tu as du mal à porter toi-même, je l'ai porté et je l'ai ressenti dans mes entrailles. Va en paix. Je ne te condamne pas. Tout l'évangile se résume dans cette phrase. Je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas. Observe ce qui se passe à Golgotha. Toute la condamnation pénètre dans quelqu'un. Et il ressent ce que chaque pécheur fait quand il pêche.
Il ressent aussi ce que chaque pécheur, ce que chaque personne ressent lorsqu'on pêche contre lui. Tout ça, c'est le Christ à Golgotha. Je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas. Va en paix. Ne condamne pas. Ne condamne pas. Parce que l'autre que tu cherches à condamner est lui aussi victime depuis l'hérédité, à cause des influences prénatales, à cause de l'enfance. Ne condamne pas. Je ne te condamne pas. Va en paix. Je ne te condamne pas. Car Dieu était en Christ, réconciliant ton cœur, le monde, avec lui-même. Ainsi que ce soit dans sa nature humaine pécheresse, dans laquelle il n'a jamais péché. Il a appris la véritable résilience. Malgré tous les coups portés contre lui, il n'a jamais plié. Et c'est cette vie de solidité qu'il veut que nous découvrions en lui, à condition que nous percevions en lui un être, notre plus proche parent. Et dans un deuxième temps, c'était la deuxième partie de ce matin, dans un deuxième temps, vous voyez comment il est emmené à Golgotha. Et comment il est à la fois la victime, c'est-à-dire toute l'humanité, tous les malheurs de l'humanité en lui, portés à l'intérieur de son psychisme, la victime. Et en même temps, il se considère comme celui qui a fait souffrir tout le monde. Porteur de péché, porteur de malheur. Et ainsi que le Christ, quand nous venons à lui, ces deux Christ-là, il nous dit, regarde le serpent sur la croix, celui qui condense et qui concentre en lui tout le mal fait et tout le malheur subi. Il enlève ton fardeau, il enlève le poids qui pèse. Mon joug est doux et mon fardeau devient léger. Qui est le Christ Jésus pour toi? Sens-tu qu'il te parle, ou qu'il te touche, ou qu'il te fait réfléchir ce matin? Quel rapport vas-tu avoir avec toi-même? Va en paix. Quel rapport vas-tu avoir avec ceux contre qui tu serais en droit d'avoir quelque chose? Contre eux. Comment vas-tu partir d'ici? Dérangé, libéré, réfléchissant? Quoi qu'il advienne, regarde et vis. Amen.